C'est une exposition atypique que le Louvre-Lens propose dans son pavillon de verre. En seulement 6 œuvres, 3 provenant du Louvre et 3 de la région Nord-Pas-de-Calais, cette exposition temporaire ambitionne de retracer la relation de l'art au sacré sur plus de 3000 ans d'histoire. Une question posée par chaque civilisation. Le problème de la sacralité, finalement, il est le même pour toutes les civilisations. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment que la divinité est présente d'une façon ou d'une autre, et pourtant c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Elle est là et on ne la voit pas. On a besoin de l'apercevoir, on a besoin de la rendre visible parce que cela fait partie aussi de notre façon de l'appréhender et d'aller au-delà de la simple réflexion intellectuelle pour finalement la rendre plus familière et du coup pouvoir se l'approprier. Le sacré, en soi, effectivement, c'est une notion qui traverse l'histoire, mais dont la nature, dont la conception que l'on en a profondément évolué. C'est tout le propos de cette exposition, montrer que les évolutions de ces représentations artistiques ne sont que des évolutions de notre rapport au sacré. La vision chrétienne, la vision occidentale de la mort, elle n'a jamais été figée, elle dépend globalement d'une vision du sacré qui est en évolution constante. Ainsi, entre le XIIe et le XIVe siècle, le rapport à la mort change. Les théologiens conçoivent le purgatoire. Cette mosaïque du XIIe siècle, réalisée pour le fils de Robert de Jérusalem, propose un rapport à la mort différent de ce fragment de tombeau de Guillaume de Norville. La personne qui regarde les tombes n'a pas la même fonction. Dans un cas, elle attend quelque chose du défunt. Elle attend du défunt qu'il intercède auprès de Dieu. Dans le deuxième cas, elle œuvre pour le salut du défunt en priant auprès de Dieu. Le rôle dans le triangle change. Dieu reste Dieu, mais le statut entre le demandeur et l'intercesseur s'inverse entre le défunt et le vivant. À travers cette exposition et ses 6 œuvres, le visiteur prend peu à peu conscience que le sacré n'a pas fini d'interroger l'art.